Salut tout le monde, c'est Mandorwix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, le vaisseau que tout le monde attend bien sûr, c'est le marcheur ATTE. Voilà, la review sur le 75 337, donc le marcheur ATTE. Voilà, une immense boîte avec même un gros véhicule qu'on va pouvoir... je vais pouvoir vous faire la review avec quand même une belle poignée de figurines. 8 petites figurines, donc on va voir dans cette boîte ce que l'on peut faire, ce qu'il y a comme fonctionnalité. Voilà. On a plusieurs fonctionnalités, donc voilà ce que contient ce set et on va regarder ça tout de suite, maintenant, dans la review. Voilà pour ce que contient ce set, donc, avec ces 8 petites figurines qu'il y a avec et un droïde araignée avec et le marcheur ATTE bien sûr ici. Du coup, je vais commencer par vous faire la review sur les figurines et ensuite on passera sur le droïde araignée et puis le marcheur ATTE que tout le monde attend pour voir les fonctionnalités qu'il y a dans ce vaisseau. Du coup, on commence par les figurines. En première mini-figurine, nous avons le droïde de combat. Donc voilà, fourni en 3 exemplaires. C'est du vu, revu et revu. Toujours pas de nouveauté, même pas un petit sac à dos dans le dos ici, là. Ça aurait été bien, voilà. Comme faisait Lego avant, mais malheureusement, non. Pas de changement, bah. Voilà, ça reste vraiment du classique. On passe du côté République avec 3 figurines. Voilà. Oui, j'ai bien dit 3. Dans ce set, 3 figurines de clones de la 212e bataillon d'attaque. Qui sont franchement des super figurines en plus avec cette version endommagée. Le seul petit défaut, bah, vous l'avez vu aussi, c'est la pointe du triangle, bah paf, elle se creuse, elle s'est coupée comme ça dans le casque et ça c'est dommage. Alors que quand on regarde dans les visuels officiels ou sur la boîte, bah ça y est pas. Et du coup, bah franchement c'est un petit défaut parce que regardez, si on regarde là, la pointe n'est pas coupée. Du coup, il y a un petit problème avec cette figurine. Bon, c'est un petit défaut, mais voilà, la figurine quand même est un peu gâchée, même si ça restera de très belles figurines. Et en plus de ça, Lego nous fournit une figurine du clone Gunner, une figurine magnifique, dont il n'y a pas de défaut. Elle est en version endommagée, donc on peut voir, franchement, c'est une super figurine. Et même les poignards devant se continuent dans le dos. Donc ça, c'est franchement cool. Il n'y a rien trop à dire, franchement, sur cette figurine qui est superbe. On passe à la figurine que tout le monde attend, le fameux commandant Cody, qui sort pour la première fois depuis la création de Lego en version phase 2. Et donc, franchement, c'était une super figurine, juste avec un défaut. Le casque. C'est sûr qu'on aurait préféré avoir un casque moulé, mais Lego a décidé, vous voyez, de mettre la petite visière comme ça pour que ça bouge. Voilà, donc franchement, c'est un peu dommage. Voilà, on va faire avec. Dans le dos, Lego, vous voyez, a même typographié le sac, mais c'est un peu normal vu la forme. Ça ne nous étonnera pas, bien sûr. Et sous le casque, on peut voir bien sûr une tête qui reproduit franchement, qui est super, qui est une tête spéciale pour le commandant Cody. Et sur cette tête, on peut voir que c'est un peu pareil que la tête qui était prise pour les Stormtroopers avant. Donc franchement, c'est bien vu par Lego de reprendre cette tête pour en faire la tête de Cody. Franchement, c'est bien, c'est super. On passe du côté séparatiste encore avec le droïde araignée. Donc le droïde araignée est une très belle construction, comme d'habitude, rien de nouveau, là, pas trop de nouveau, là. Mais le seul petit défaut, c'est que dans la bataille du capot, on en voit 0. Alors je me demande pourquoi Lego a mis ce droïde, parce que voilà, on ne le voit pas dans la bataille du capot. Certes, on le voit dans la bataille de Kashyyyk ou voilà, dans l'épisode 3, mais on ne le voit pas dans la bataille du capot. Donc après, je dis pas d'être contre, parce que ça peut être une autre construction pour la jouabilité encore
des jeunes enfants. Donc, du coup, bah voilà, donc ça peut toujours rajouter un peu de jouabilité, même si normalement ce droïde ne doit pas être en bataille du tableau. Bref, normalement, bref, on va dire, cette figurine est très bien faite. Ce droïde, pas trop de défauts à dire. Voilà. Son seul défaut, c'est qu'il n'est pas dans la bataille du tableau. Voilà, donc bon, ça reste une super construction. Et donc voilà, donc là on va passer du côté ATTE. On passe du côté ATTE avec les fonctionnalités. Du coup, dans les fonctionnalités, vous allez pouvoir ouvrir ici, chaque côté, ici, comme voilà, ici, et bien sûr de l'autre côté, comme ça. Et vous allez pouvoir retirer cela où vous pouvez asseoir un clone de la 212e ou deux, comme vous voulez. Et puis ensuite, bien sûr, le ranger. On va le ranger comme ça. Et bien sûr, vous pouvez refermer. Ça, c'est classique. Après, on va passer du côté cockpit et on peut voir que le cockpit va bien sûr s'ouvre, comme sur toutes les éditions de la TTE, pour y mettre une place pour un clone. Voilà, et cette version de ce clone, bah, il peut se mettre ici, là, hop, à l'intérieur, pour se ranger. Voilà ce que ça donne. Ensuite, le clone gunner, lui, peut bien sûr s'asseoir et se mettre en haut sur la tourelle. Une tourelle qui sera bien sûr rotative, comme ça, avec deux petits canons ici, si on voulait tirer. Le canon, lui, et bien sûr, peut se lever et descendre. Ça, c'est classique. Et maintenant, on va passer à l'arrière du set avec un deuxième compartiment. Ce deuxième compartiment, hop, sauf comme ça s'accroche en fait avec ça. Et on peut y découvrir un deuxième compartiment pour pouvoir y ranger les 5 clones du set. Donc, par exemple, ici, je peux y ranger par exemple le commandant connu ici. Voilà. On peut y ranger les 5 clones du set. Voilà, du coup, sur ici, c'est le deuxième compartiment. Des canons, bien sûr, derrière pour mettre. Et ensuite, on peut bien sûr le refermer en mettant les 5 figurines avec les canons derrière. Alors, petite remarque, c'est que sur les pattes, ceux-là ne peuvent pas s'avancer. On peut les monter, mais ensuite ça redescend. Il n'y a que celle de milieu qu'on peut poser comme on veut. Et bien sûr, une petite chose que Lego a pensé pour être bien plus utile, une poignée pour pouvoir bien soulever son ATTE sans le casser, bien sûr. Et comme ça, c'est plus facile pour le déplacer. Donc, c'est un très bon set pour moi. Il y a beaucoup de jouabilité, même si son prix 140 €, bah, ça fait mal un peu. Donc voilà, c'est un bon set avec beaucoup de jouabilité. Et donc maintenant, on va passer à la conclusion de ce set. Voilà pour la conclusion de ce set. Donc franchement, pour moi c'est un très bon set. Je vous conseille bien sûr d'acheter, même si son prix est un peu cher. 140 €, ça commence à faire cher un peu. Ouais, je le verrais bien vers les 120 €, c'était correct pour ce set. Franchement, c'est un très bon set, même s'il y a beaucoup de stickers, par exemple. Ici, voilà, il y en a beaucoup. Mais franchement, c'est un bon set. Vous avez un beau paquet de figurines. Là. Du coup, franchement, c'est un super set avec beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de jouabilité. Donc, franchement, je peux pas vous me convaincre. Franchement, c'était dans nos espérances. Et aussi, il y a un petit bonus. Si vous vouliez remplir votre ATTE, il y a maintenant, en mars, il y a eu un catalogue Lego Star Wars, un magazine, qui vendait un clone comme ça. Voilà. Et du coup, vous pouviez vous faire une armada, comme moi j'ai fait, en achetant encore ce magazine pour pouvoir le remplir. Voilà. Voilà, comme ça vous pouvez remplir avec les 3 qui sont là votre ATTE ici, et comme ça on peut être sûr qu'elle est bien armée. Mais franchement, c'est un bon set. Moi, je suis content, donc franchement, je vous conseille de le prendre. C'est un très bon set. Surtout avec la figurine de Cody. Bon, on est un peu déçus, c'est sûr qu'on aurait préféré avoir un nouveau moule.
mais il faudra faire avec. Et aussi une petite chose à vous dire, c'est que le Lego, comme il y a eu les petits trous sur les casques ici là, Lego a fourni deux paires, deux petites antennes et trois je crois comme ça, pour si vous voulez customiser vos clones. Donc voilà, ça c'est aussi pas mal. Donc voilà. Donc voilà, c'était Monde de Brix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, un gros like, surtout abonnez-vous. Et on se retrouve. On va se retrouver demain pour regarder le char d'assaut, le AAT des droïdes de combat. Donc à demain. Et voilà, c'était Monde de Brix. Salut tout le monde. Bye bye. Au revoir.